Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Morgane Poirier et Clara Baird aujourd'hui en direct du Salon des Seniors au Parc des Expositions de Nantes où nous avons posé nos micros pour ce rendez-vous fidélité. Un salon qui se tient en ce moment et jusqu'au 22 novembre, tout ce qu'il faut savoir quand on a passé 50 ans se trouve ici avec une centaine d'exposants, des villages thématiques, des ateliers et animations et des conférences aux thèmes variés tels que comprendre la douleur pour mieux la maîtriser, transmettre au mieux pour son patrimoine, vivre sa sexualité peu importe l'âge, trouver des solutions pour se loger au mieux, se faire aider quand on est aidant. Aujourd'hui, nous allons explorer les multiples facettes du bien vieillir en plongeant dans l'univers des seniors, un univers qui nous concerne tous. Et pour cela, nous serons accompagnés tout au long de cette heure par Milena Levent, chef de projet du Forum des seniors, ainsi que Hervé Sauzet, expert senior. Il est fondateur des Forums des seniors et de l'Institut français des seniors. Il travaille avec et pour les seniors depuis plus de 20 ans, ancien directeur du département senior du groupe Bayard Presse, éditeur mensuel de Notre Temps et entre autres. Entre nous avec également dans quelques instants Justine Peigné, ergothérapeute qui nous présentera la maison bienveillante, une maison 100% maintien à domicile. Je ne vous en dis pas plus. Et enfin nous serons rejoints par Capucine Guèze, psychologue de la Maison des Aidants. Et en fin d'émission, on retrouvera la chronique Les mots pour le dire de Tanguy Bertrand. Un beau programme à venir, Morgane. Tout à fait, Clara. Le rendez-vous fidélité. Milena Levent et Hervé Sauzet, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au sein du Forum des seniors. On va parler aujourd'hui de ce forum et des nouveautés de cette édition 2024. Hervé Sauzet, vous êtes fondateur du Forum des seniors qui nous accueille aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus que ce que les visiteurs vont découvrir aujourd'hui et ce week-end ? Ils vont découvrir beaucoup de choses. Je laisserai la parole à Milena pour détailler les choses. Je vais juste donner un peu la raison de la création de ce forum en 2014 en accord avec la mairie de Nantes, même à la demande de la mairie de Nantes. L'idée, elle est simple, hein, ça se résume en une phrase, c'est d'aider les seniors à construire leur nouveau projet de vie qu'ils vont avoir à la retraite. Pourquoi ? Parce que la retraite aujourd'hui, ça dure et c'est bien 25 ans. C'est exactement 22 ans pour les hommes, 27 ans pour les femmes. Juste pour comparaison, c'est 3 fois plus qu'en 68. Voilà. Donc quand on a 25 ans devant soi, c'est une troisième mi-temps de la vie qui permet, on a le temps suffisant pour faire des choses qui vous correspondent vraiment. Le mot clé, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi, que j'ai envie de faire ? Il y a plein de réponses à ça. Et ce salon donne plein d'idées et apporte plein de réponses et permet plein de rencontres avec les experts dans tous les domaines. Le domaine de la retraite, le domaine de la santé, le domaine de l'habitat, plein d'autres encore. Et donc toutes les grandes thématiques peuvent être traitées. C'est ce que disent les visiteurs ici année après année. C'est bien parce qu'on est en gros 2h30 de visite. Je fais le tour de toutes mes questions, je rencontre des experts que je n'aurais pas rencontrés autrement. Mais je laisse Milena répondre sur plus de détails sur le programme de la journée. Bonjour. Bonjour. Alors sur le forum cette année, il y a une dizaine de temps forts qui sont proposés aux visiteurs. Ils vont pouvoir découvrir une maison bienveillante qui est équipée et qui permet d'avoir les bons équipements à la maison et de rester le plus longtemps chez soi en toute sécurité. On organise des choses au niveau de la santé, on fait des dépistages, on peut faire un test auditif, on peut faire prendre sa tension, faire un test de glycémie, on peut assister à peu près 70 conférences là, sur les 3 jours, animées par des experts sur plein de sujets que Hervé Sauzet vous évoquait. On organise aussi des ateliers dédiés à la santé uniquement, on fait des animations sportives, on a une exposition qui présente les différentes formes d'habitat, les modes d'habitat qui existent aujourd'hui, habitat inclusif, intergénérationnel. Il y a des startups qui présentent leurs innovations, qui sont là pour rencontrer les visiteurs et échanger avec eux. Et puis à peu près une centaine d'exposants qui sont là pour accompagner les visiteurs dans leurs projets et les accompagner et répondre à leurs questions. Donc un événement qui est gratuit et à fort contenu. D'accord, merci beaucoup. Hervé Sauzet, l'Institut français des seniors que vous avez fondé, a mené une étude sur les seniors et l'emploi en 2023. Quels sont les principaux défis auxquels les retraités d'aujourd'hui sont confrontés ? La question de l'utilité des personnes âgées est prégnante. Est-ce qu'elles sont assez intégrées dans la société aujourd'hui ? Alors les seniors, ils sont intégrés dans la société. C'est une question très intéressante, votre question, parce que je vais vous répondre qu'ils sont intégrés dans la société, oui, et très fortement, à tel point que,
On doit leur dire merci. C'est eux qui font tourner les associations. Il y a 220 000 associations caritatives en France. Les 2 tiers des membres sont des seniors. Et en général, ceux qui les dirigent sont des seniors parce qu'ils ont un peu de temps et des compétences. La vie familiale, tourne avec les seniors, grâce aux seniors, on appelle ça, les sociologues appellent ça la génération pivot, qui s'occupe à la fois de ses enfants, qui les aide financièrement. D'après nos études, 40% aident leurs enfants et 30% aident leurs petits-enfants. Et ils s'occupent aussi de leurs parents. Pour ceux qui en ont encore, cette chance-là, mais ils ont quelquefois aussi la charge de leurs parents. S'il n'y avait pas les seniors, les structures publiques et sociales diverses et variées qui existent et qui font très bien leur travail, mais ne pourraient pas faire face au flot de demandes des très âgés qui est consécutif au vieillissement de la population. Et donc, ils sont de ce fait-là très intégrés dans la société parce qu'ils rendent des services inestimables. Mais paradoxalement, dans l'entreprise, pour revenir à votre question sur l'emploi, là, on pense que passé 50 ans, en gros, ils ne servent plus à rien. Et on leur dit, est-ce que tu as pensé à partir? Et dans l'étude qu'on a faite à laquelle vous faisiez référence, on a interrogé à la fois des gens en emploi, des gens au chômage, des gens en cumul emploi-retraite. Je fais une petite parenthèse pour dire qu'il y a une explosion du cumul emploi-retraite aujourd'hui sous l'effet à la fois de l'inflation et j'ai besoin d'argent, et aussi parce que c'est une forme de transition douce vers la retraite. Et c'est 480 000 personnes aujourd'hui, hein, ceux qui font du cumul emploi-retraite. Mais donc on a interrogé tout le monde et on a fait une étude, je crois, assez complète, en collaboration avec un site qui s'appelle Senior à votre service, qui fournit des offres d'emploi à des seniors. Et un des résultats, c'est qu'en gros, ils sont maltraités, ils se sentent maltraités dans leur fin de vie professionnelle. 1 sur 2 part sans pot de départ. Ça paraît un détail, c'est pas un détail du tout. C'est extrêmement grave parce que passer d'une vie de pleine activité à une vie de retraite, les ruptures de vie, il faut les passer avec des rites. C'est l'étape difficile. Et le rite du pot de départ, il est tout bête, mais il dit, c'est le moment où on dit merci, on dit au revoir, on rappelle la carrière, tout ce que tu as fait, etc. On fait un cadeau, etc. Bon. Et quand il n'y a plus de pot de départ, on part discrètement en rupture conventionnelle, la plupart du temps, qui a été presque inventée pour les seniors, qui donc permet d'avoir un tout petit peu plus d'argent jusqu'à l'allocation au chômage. Et on part en gros aujourd'hui de l'entreprise, quand on est dans le privé, on part à 59 ans en moyenne, alors qu'on prend sa retraite un peu plus tard que 62 ans. Parce que pendant les 3 ans, vous avez un système avec la caisse de retraite et France Travail qui vous permet d'attendre la retraite financièrement, disons, pour s'en rentrer dans les détails. Et en fait, c'est très mal vécu par les seniors, parce que je suis plus cadre ou pas cadre ou employé, mais chez Radio Fidélité. Par exemple. Et je ne suis pas je suis pas encore un retraité de Radio Fidélité. Voilà. Donc je suis qui? Je ne suis pas grand-chose, en plus je suis en bonne santé, tout le monde me voit jeune et dit mais qu'est-ce que tu fais? Ah bah je ne travaille plus. Voilà. Donc c'est très compliqué, il y a un sentiment d'injustice, d'ingratitude. Et pourtant, quand on les a interrogés pour dire si vous êtes au chômage ou si vous avez peur de l'être, enfin si vous étiez un jour, pour ceux qui étaient encore en emploi, et qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour retrouver un travail? Et la réponse, elle est incroyable. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts, y compris à diminuer leur salaire, leur rémunération de 20%. La seule chose qu'ils ne veulent pas faire, et on les comprend, c'est changer de lieu, parce que 70% sont propriétaires de leur maison, parce que, comme on l'a dit, ils s'occupent de leur famille. Quand je m'occupe de mon père, je ne vais pas aller habiter au bout de la France, je reste à Nantes. Voilà. Donc, mais ils sont prêts à faire beaucoup d'efforts. Et je ne vais pas être trop loin là-dessus, mais en gros, les seniors, c'est un peu des employés modèles qui non seulement ont un savoir-faire, d'expérience que leur a donné la vie, mais aussi un savoir-être, une bonne qualité de relation avec les gens. Pour ça, ici, il y a une entreprise qui cherche des chauffeurs de cars scolaires. Ils nous expliquent que eux, ils arrivent à l'heure le matin. S'ils ont eu un petit peu 38 de fièvre, ils vont venir quand même. Avec les enfants, ils vont être super gentils parce qu'ils aiment bien ça. Et ils ont une conscience professionnelle, un sens de la relation et une expérience qu'on fait des salariés intéressants. Il ne faut pas les opposer aux jeunes. Je ne dis pas qu'ils sont plus intéressants que les jeunes, c'est pas ça la question. Mais dire qu'ils ne le sont plus parce qu'ils ont 50 ans et qu'ils ne servent plus à rien, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est un bon profil pour une entreprise. Et la retraite progressive, est-ce que ça pourrait être une piste à explorer par exemple? Ah, ça
ça, c'est mon cheval de bataille. Donc, vous savez, oui, bien sûr. Non, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a une actualité là-dessus. Oui. La retraite progressive aujourd'hui, c'est 22 000 personnes sur 700 000 personnes à peu près qui arrivent à la retraite, c'est-à-dire rien du tout. Bon, c'est un peu plus qu'avant, mais ça reste rien du tout. Bon. C'est quoi le système? On le rappelle en 2 secondes. Hein. Par exemple, je passe à temps partiel et je touche une partie de ma retraite pour le reste du temps partiel. Mettons, je travaille à 50% de mon temps, je passe à 50% de mon temps, je touche 50% de mon salaire, donc, et je vais toucher une partie de ma retraite pour le complément. Donc c'est un peu moins que le total d'avant, mais que le plein temps d'avant. Mais ça, pour certaines personnes, ça peut être un bon accord. Bon. Il se trouvait avant la réforme des retraites que tout le monde veut mettre à la poubelle là, avant la réforme des retraites, pourquoi ça ne marchait pas? Parce que l'employeur pouvait dire non sans justifier sa réponse. La plupart du temps, il disait non parce qu'en gros, ça lui compliquait la vie de trouver quelqu'un qui allait faire l'autre moitié du mi-temps. Voilà. Et il disait, allez, tu pars, on te fait une retraite conventionnelle, comme on le disait à l'instant, allez, hop, au revoir. Et la dernière réforme des retraites de 2023 a obligé l'employeur à justifier son refus, s'il apporte un refus. C'est-à-dire prouver qu'il ne peut pas. Ça ne va pas être gérable pour l'entreprise, ça ne va pas être possible d'organiser le travail quand ce monsieur ou cette dame passe à 50%. Bonne chance pour eux d'arriver à le prouver, c'est improbable. Ça sera très difficile. Après, ça remonte au comité social et économique de l'entreprise, ça remonte au prud'homme, etc. Et à mon avis, ils perdront à chaque fois. Donc, ça veut dire que les salariés vont de fait pouvoir imposer ceux qui voudront prendre la retraite progressive pourront de fait pouvoir l'imposer, et c'est une très bonne idée parce que ça va éviter énormément de plans sociaux en France. Les plans sociaux en France sont essentiellement des mesures d'âge, c'est-à-dire qu'on fait partir des gens qui ont 50, 55 ans, etc. Voilà. Donc ça va permettre de diminuer le nombre de chômeurs. Au passage, ça va coûter moins cher à la collectivité parce qu'on ne va pas les indemniser. Voilà. Et eux, ils vont se sentir mieux. Et enfin, ils vont faire une transition douce vers la retraite. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand je fais une transition douce, je passe ce cap de la retraite un peu plus facilement que quand c'est brutal, et comme on l'a vu avant. Donc c'est une très bonne disposition. Et dans l'accord qui vient d'être signé, là, qui est en train d'être signé entre les syndicats de salariés et patronal, il y a 3 jours, sur l'emploi des seniors, il y a le maintien de ce dispositif de retraite progressive. Il est même amélioré, parce qu'auparavant, vous pouviez le demander à 62 ans. Maintenant, vous allez pouvoir le demander à 60 ans. Et avec toujours l'obligation pour l'entreprise de prouver son refus, d'argumenter son refus, ce qu'elle va avoir beaucoup de mal à faire. Donc, c'est une très bonne mesure. Et je pense que cet accord, il y a d'autres raisons aussi, il y a d'autres sujets, mais cet accord est un bon accord pour l'emploi des seniors. D'accord, merci. Pardon, excusez-moi, quelque chose à rajouter, Mélina? Non, merci. Et je vais rebondir sur ce que vous avez dit un peu plus haut en disant qu'il y avait plus de personnes âgées maintenant aujourd'hui par rapport à en 68 ou en 65, parce qu'il y a l'INSEE qui a sorti une étude où en 2040 il y avait 1 personne sur 4 qui sera âgée de plus de 60 ans, et d'ici 2030 les personnes âgées de plus de 60 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. Et aujourd'hui, on peut le dire, cette étape de la vie, elle est victime d'une représentation empreinte de préjugés négatifs et dévalorisants. C'est comme si aujourd'hui, on n'avait plus le droit de vieillir. On parle aussi d'agisme, cette discrimination liée à l'âge. Selon vous, c'est notre rapport au temps qui est dévoué? C'est quoi, pardon? Notre temps qui est dévoyé. Je pense que des salons comme ça, pour répondre à votre question, oui, vous avez raison, il y a un agisme, il y a une discrimination liée à l'âge, elle est surtout dans le monde professionnel, on vient d'en parler, je ne reviens pas là-dessus. Et je pense qu'un salon comme celui-ci, un forum comme celui-ci, véritablement, il combat ces idées, ces stéréotypes-là, ces idées préconçues-là. Les gens, les visiteurs dans les enquêtes qui sont faites ici, sur le contrôle de Milena Levent, les gens disent qu'ils en sortent boostés, quoi. Ici, on les respecte, on les accueille très bien. Il y a beaucoup d'hôtesses qui les accueillent. Il y a beaucoup de salons aujourd'hui qui n'ont plus d'hôtesses. Et ici, il y a des hôtesses qui les accueillent, qui sont aimables. Il y a des exposants. Ce n'est pas une foire commerciale. Il y a, comme l'a dit Milena, il y a 70 conférences. Il y a des tas d'espaces gratuits qui sont financés par le forum pour le bien pour rendre service à cette part de la population-là. Donc ils se sentent, je crois, valorisés. Et en fait, certes, on peut être, quand on est senior, on peut être impacté par la mauvaise image globale que quelquefois on peut coller aux seniors, mais ce qui va combattre ça, c'est l'image, c'est ce qu'on va ressentir soi-même dans son monde à soi, dans sa vie à soi. Quand soi-même on est... En fait, ce qu'il faut garder, c'est 2 choses. Et c'est les conseils qu'on peut donner à vos auditeurs. Il faut veiller à conserver 2 choses pour garder le moral quand on est senior, c'est l'utilité et la relation.
L'utilité, je la fais, je l'ai déjà dans mon cercle familial. J'aide mes enfants, on l'a dit, ils passent beaucoup de temps. Vous savez, je ne sais pas si vous savez que les grands-parents passent plus de temps à garder leurs petits-enfants que les crèches. Voilà. Donc, on parlait d'inclusion tout à l'heure, heureusement qu'ils sont là. Donc, j'ai une utilité auprès de ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, qui me le manifestent, qui sont contents qui me remercient. Voilà. J'ai une utilité dans le monde associatif. Vous savez, je vous disais, on disait les 2/3 des membres des associations sont des seniors. Bon. Où là, je rends service. Ici, il y a plein d'associations. C'est hyper important qui sont accueillis quasi gratuitement par le forum pour que les gens puissent rencontrer en face à face ceux avec qui ils sont susceptibles après de travailler au sujet d'une cause qui leur tient à cœur. Et c'est très important parce que, s'intégrer dans une association en regardant simplement sur Internet ce qu'elle fait, c'est pas inutile, mais après, dans la vraie vie, ce qui compte, c'est les gens avec qui que vous allez voir tous les jours ou toutes les semaines. Donc, c'est une occasion un peu rêvée de faire son choix parmi les associations. Il y en a beaucoup de plein de types différents, plein de sujets différents, donc on peut vraiment trouver chaussure à son pied dans ce... Et là, dans l'associatif aussi, vous allez trouver de l'utilité et de la relation. Parce que vous faites une action sociale, utile, collective, avec d'autres personnes qui partagent en plus la même cause que vous. Donc, certes, il peut y avoir une mauvaise image des seniors globalement, mais encore qu'il faut un peu mesurer ça, nuancer ça, je dirais. Mais après, ça c'est assez vite corrigé quand soi-même individuellement, quand on regarde sa vie. Vous savez, on fait des études tous les 2 ans sur qui sont les seniors, on leur dit que vous êtes content de votre vie, par exemple à la retraite, etc. Vous n'avez que 7% des seniors à la retraite qui trouvent que ça se passe plus mal que ce qu'ils avaient pensé. Et vous avez en revanche 25% qui trouvent que ça se passe mieux que ce qu'ils avaient pensé. Puis les autres, c'est égal à ce qu'ils avaient pensé. Donc ils ne sont pas si malheureux que ça et ça va plutôt bien. Le vrai sujet, c'est la santé. C'est plutôt ça que le regard des autres. Merci Hervé Sauzé. Milena Levent, pour vous, pourquoi ce salon, comment ce salon il aiderait à lutter un peu contre ces préjugés et à valoriser du coup l'expérience et les compétences des seniors comme on le disait tout à l'heure. En 1 minute un peu rapide. Ouais, justement parce que ce qu'on peut proposer sur place s'adresse à un senior qui est actif, qui a envie de faire des choses, qui a envie de transmettre, qui a encore envie d'apprendre et qui vient pour construire des projets. Et on s'adresse autant à des seniors qui n'ont pas encore entamé leur vie à la retraite. Et là, on est plutôt dans de l'anticipation. En tout cas, on montre ce qu'il est possible de faire une fois qu'on est à la retraite et de donner des pistes et des idées pour utiliser son temps, pour potentiellement voyager. Et puis, on s'adresse aussi aux jeunes retraités une fois que j'ai passé ce cap de me retrouver à la retraite, j'avais à peu près une idée de ce que j'allais faire et qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux creuser comme sujet, sur quoi j'ai envie de mettre de l'investissement, de temps, d'argent et qu'est-ce que je peux mettre en place en fait pour continuer à faire ce qui m'intéresse. Donc, quand vous parcourez là les allées, on n'est pas du tout sur peut-être des images clichés qu'on pourrait avoir de seniors très âgés qui a envie de rien faire. Au contraire, il y a vraiment une bonne dynamique. Et puis surtout, c'est un cadre privilégié où nos visiteurs vont pouvoir prendre le temps vraiment de traiter des sujets avec les exposants, avec les intervenants et pouvoir après repartir avec des bonnes clés, quoi. Il y a une vraie utilité après derrière. En moyenne, nos visiteurs, ils restent quasiment une demi-journée. D'accord. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire et on repart avec un sentiment de il y a d'autres projets à bâtir et là j'ai trouvé des pistes et je vais pouvoir mettre en place des choses dans cette nouvelle vie, cette nouvelle tranche de vie. Merci Milena Levent. On poursuit du coup nos échanges avec Justine Peigné, ergothérapeute, qui va nous parler de la maison reconstituée ici au Forum, un espace dédié à 100% au maintien à domicile. Le rendez-vous fidélité. Nous sommes toujours au Salon des Seniors en compagnie de Milena Levent et Hervé Sauzé et nous sommes rejoints par Justine Peigné. Bonjour Justine. Bonjour. Merci de nous accorder un moment. Vous êtes ergothérapeute et avec vous, on va parler de cette maison reconstituée que vous présentez ici, pièce par pièce, une maison pour assurer le maintien en domicile des personnes âgées ou dépendantes.
Est-ce que vous pouvez nous la décrire pour nos éditeurs ? Oui, il y a plusieurs pièces qui sont représentées, une chambre, un espace avec une salle de bain adaptée pour une personne qui serait par exemple en fauteuil, qui aurait besoin d'adaptation assez importante. Il y a aussi une cuisine où on a mis en place aussi des aides techniques du petit matériel qui peut être mis en place pour faciliter le fait de préparer à manger, de prendre son repas. Et il y a aussi des exemples d'adaptation plus importantes de meubles adaptés. Et il y a aussi un espace extérieur avec des adaptations de volets et un salon avec des fauteuils adaptés. Okay. Et vous, en tant qu'ergothérapeute, est-ce que vous voyez que les seniors restent chez soi le plus longtemps possible et c'est une volonté croissante des seniors ? Oui, c'est en tout cas, donc moi dans mon travail je rencontre des personnes qui ont l'envie de rester chez eux le plus longtemps possible et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent s'anticiper. L'adaptation du logement, ça peut être fait même avant d'avoir des difficultés en fait, pour justement éviter d'en avoir, adapter son logement soit par des travaux ou soit par du matériel adapté qui peut être mis en place et qui peut faciliter la réalisation des activités de la vie de tous les jours, même si avant de rencontrer des difficultés en fait on peut par exemple adapter une salle de bain ou un escalier pour que la personne ne soit pas en difficulté et puisse continuer d'être chez elle en autonomie et en sécurité. Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'équipements et d'aménagements qui peuvent faciliter la vie des seniors en perte d'autonomie par exemple ? Oui, souvent les adaptations de salles de bain, c'est un sujet qui revient souvent. Par exemple, quand il y a des baignoires, effectivement, c'est pas facile d'enjamber la baignoire, donc de faire des travaux pour mettre en place une douche qui soit extra plate et qui puisse, avec des barres d'appui pour faciliter l'entrée dans la douche. Et puis d'avoir un système pour s'asseoir. Ça, c'est des aménagements qui sont souvent questionnés. Après, voilà, l'accès extérieur, c'est aussi quelque chose qui revient souvent, puisque c'est pas rare qu'il y ait des marches pour les personnes qui vivent dans des maisons, une ou deux marches, et en fait, ça paraît pas, mais ça peut être un obstacle important pour la personne qui peut avoir des difficultés à sortir de chez elle. Donc parfois, de mettre une rampe, d'avoir un système pour se tenir, ça peut faciliter les choses. Et après, en fait, il existe aussi quand même ce qu'on appelle des aides techniques, c'est du matériel qui ne demande pas de travaux, mais qui peut être installé. Et par exemple, pour aider la toilette, il peut y avoir des gants à long manche, donc c'est un système un peu télescopique qui permet de se laver plus facilement toutes les parties du corps. Ou alors, dans la cuisine, des choses pour faciliter l'ouverture des bocaux, qui peuvent aider quand on manque de force ou de précision. Il existe pas mal de matériels qui ne sont pas forcément très onéreux et qui, en fait, vont faciliter des gestes qu'on fait tous les jours. Quand vous dites pas très onéreux, est-ce que ça reste accessible à tout type de budget ? Ça dépend de quoi on parle, mais quand je parlais de systèmes pour aider à ouvrir les bocaux par exemple, je pense que ça coûte moins de 15 €, vous voyez, c'est dans cette ordre de prix. Donc en fait, c'est quelque chose, une personne qui utilise beaucoup de bocaux dans son quotidien, elle va avoir un intérêt rapidement. Les infrastructures un peu plus grosses, un peu plus volumineuses comme les rampes dont vous nous parlez Oui, là ça va être plus onéreux, j'aurais du mal à vous donner des prix, mais désolée, j'ai du mal, je ne peux pas vous dire des idées de prix, mais effectivement c'est plus onéreux. Dans certaines situations, il peut y avoir aussi des aides financières, par exemple MaPrimeAdapt, qui est une aide qui est sous condition de ressources et aussi en fonction de l'âge de la personne. Faut vérifier que la personne est éligible à l'aide, mais ça peut être une aide qu'on met en place pour adapter les logements du coup, quand les personnes sont propriétaires ou même locataires avec un bailleur privé. Voilà. Pardon, excusez-moi Clara. Il n'y a pas de souci. Vous pensez faut penser à ça vers quel âge commencer à réfléchir sur les travaux qu'on peut faire chez soi pour... C'est difficile à dire, je pense que ça dépend vraiment des personnes et des projets de vie de façon générale en fait. Une personne qui achète un nouveau lieu de vie vers 50 ans, peut-être que ça peut être intéressant d'y réfléchir si la personne elle se projette longtemps dans ce lieu de vie. Mais en fait, d'autres personnes, je pense que ça dépend des projets de vie de façon générale. Et puis le handicap, il peut arriver à certains moments aussi. Il n'y a pas que le vieillissement, il y a aussi les situations de handicap qui peuvent arriver. Donc j'aurais du mal à vous donner un âge précis. Je pense que c'est à réfléchir en fonction du projet. N'importe qui se dit j'ai envie de rester dans ma maison jusqu'à la fin de ma vie, en fait c'est intéressant d'y réfléchir, je pense. Et est-ce que ces équipements, ils sont pensés uniquement pour les seniors ou pour les aidants également ? Ça peut être aussi pour les aidants, notamment l'exemple qu'on a mis qu'il y a dans la salle de bain adaptée sur le salon. C'est une salle de bain qui est accessible aussi pour un aidant qui aiderait à réaliser la toilette de la personne.
Et c'est vrai que c'est très important aussi d'y réfléchir parce que dans les salles de bain petites, ça peut être compliqué que l'aidant intervienne pour aider à la toilette. Donc ça, c'est un exemple qui a été mis dans le salon. Ouais. Le concept de bien vieillir, du coup, avec cette maison, par exemple, est-ce qu'il est accessible à tous? Il reste accessible à tous, c'est pour tous. L'objectif d'avoir emménagé cette maison ici au Salon de Forum des Seniors. Oui, il y a plein de situations différentes de logement. Et il y a différents types d'adaptations, comme je disais, ça peut être des travaux, et donc dans ces cas-là, c'est un projet de travaux qui peut permettre de rendre plus adaptées certaines pièces de la maison, mais du matériel adapté, ça peut coûter beaucoup moins cher et ça peut quand même aider à rendre accessible certaines activités de la vie quotidienne. Donc en fonction des situations, on peut réfléchir à une amélioration, en tout cas de l'accessibilité du logement. Justine, vous êtes ergothérapeute. En quoi votre rôle est important auprès des personnes plus âgées ? Moi, donc, dans notre façon de travailler, moi je suis ergothérapeute et donc l'idée c'est de réfléchir avec la personne en partant de ses habitudes de vie à elle. On la questionne quand j'interviens auprès des personnes, je questionne les personnes sur leurs habitudes, comment elles font pour réaliser leur toilette, pour se déplacer chez elles. Et on questionne aussi les antécédents médicaux, on réfléchit ensemble à qu'est-ce qui peut limiter le fait qu'ils soient le plus autonomes possible dans leur journée. Et ensuite, on a les connaissances pour réfléchir au matériel qui pourrait aider la personne à être le plus autonome possible, mais ça va être personnalisé en fonction de sa situation de santé, mais aussi de ses habitudes de vie. C'est pas la même chose une personne qui dit qu'elle sort 3 fois par jour, et puis il y a des gens qui en fait sortent de chez eux 1 fois par semaine et que c'est leur vie, c'est comme ça qu'ils sont heureux. Donc on va pas forcément conseiller la même chose dans ces 2 situations-là, par exemple. Donc c'est bien de partir vraiment de la personne, de ses habitudes, des limites qu'elle rencontre et puis aussi d'anticiper des besoins qui pourraient arriver plus tard. Parce qu'effectivement, on sait que qu'en vieillissant, il peut y avoir des difficultés parfois qui arrivent par des pathologies, mais juste aussi par le vieillissement, plus de difficultés à marcher ou d'autres difficultés qui peuvent arriver. Et du coup, quand on intervient chez les personnes, l'idée c'est d'anticiper des besoins qui pourraient peut-être arriver. Comme ça, si la personne elle réalise des travaux importants, que les travaux ils puissent permettre d'être autonome aujourd'hui, mais peut-être aussi dans 10 ans, 15 ans, s'il y a d'autres difficultés qui arrivent à ce moment-là. Donc on doit s'adapter en fait à chaque type de profil que vous rencontrez. Vous devez vous adapter à son évolution, à comment elle perçoit son avenir. C'est pas linéaire, c'est pas ancré en fait. Vous n'arrivez pas avec un plan concret. On va faire ça et vous vous adaptez en fait à la personne. Oui, c'est ça. C'est adapté à la personne, à ses habitudes, à comment elle vit et puis aussi à ses difficultés de santé. C'est vraiment personnalisé en fait comme accompagnement.